Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors une petite guidance comme hier que je vais démarrer avec le tarot de Titania. Je vous espère en forme les amis. J'espère que vous vous portez toutes et tous bien. Allez, on va demander à ce que vous receviez les messages que vous devez entendre, ce que vous devez comprendre au moment où vous regardez cette vidéo. Une vidéo évidemment intemporelle qu'il vous faut adapter à votre vie, à votre situation. Faites toujours preuve de discernement et appel à votre libre arbitre. Ok, bon, on a les serpents et on a la clé. Le serpent qui peut parler évidemment de tromperie, de prudence, de personnes mal intentionnées, mais qui dans son sens positif peut être une transformation, qui peut être associée à la notion de sagesse. Quoi qu'il en soit, on me parle également de discrétion. Et la clé qui est vraiment un indice, une solution, un succès, une compréhension, d'accord? Le fait de débloquer quelque chose. Alors, est-on là dans un déblocage concernant une situation un peu délicate? La notion de tromperie. Euh, A-t-on les clés de quelque chose et il s'agit là de rester discret? On va voir, on va demander des compléments d'information pour ce début de tirage. Allez. On a la maison. On a le fouet, donc les querelles, les nuages, c'est passager néanmoins. On a l'ours, donc le protecteur, la stabilité, ce qui est important. Ah, on peut avoir les bavardages, hein, d'accord? Donc attendez. Alors ça ressort beaucoup dans les tirages là ces derniers temps. Et je sais que ça parle à beaucoup d'entre vous. Ok, bon. Moi, ce que ça me donne comme indication là, c'est qu'il y a des ragots. Euh, alors, je pense que ce tirage s'adresse davantage à une femme puisqu'on a la consultante là qui tombe dans ce début de tirage. On a peut-être quelqu'un qui est soumise, donc du coup je parle au féminin. On a une féminine là qui est soumise à des ragots, à des incompréhensions, des bavardages. Pour moi, ce sont des choses qui sont faites derrière son dos, qui sont cachées, et qui portent atteinte quelque part à son intégrité parce que la maison, ça reste quand même le temple, le foyer. euh, Avec l'ours, c'est important. Avec la tour, on a quelqu'un là de mature. Ok. Allez, on va couvrir. Je vais mettre une sur chaque. Alors j'ai mis le petit tapis bleu, les amis, parce que avec la lumière, ça reflète et je pense que ce sera mieux pour vous. Vous me direz. Alors là on a un homme, on a le consultant. Alors on peut avoir plusieurs messages. Je vais les faire un par un. Dans la maison là, on a le consultant là. On a quelqu'un euh, en mouvement. On a quelqu'un qui n'est pas à côté de vous. Avec qui peut-être il y a eu une rupture brutale, d'accord? Voyez, maison, consultant. Là, on a le bateau, voyage, évolution, mouvement, etc. On a la faux, on a un changement brutal, radical, et on a la chance. Alors attends, hein. Alors on a plusieurs choses. Attends, je continue. Et on a l'amour, ok. Et on a la lune.
qui est une carte de bon augure. Et le soleil. Bon, alors, qu'est-ce que je peux te dire? Dans tes portes, là, on a quelqu'un peut-être qui vient de loin. Euh, Tu vois, c'est le voyage, c'est les pays lointains. euh, Ça peut être aussi l'évolution dans les affaires, le mouvement. Alors, tu vois, je t'ai dit la faux, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Ça peut être aussi ça peut annoncer la notion de soudaineté, de changement radical. Euh, on a quelque chose de soudain par rapport à un homme. Alors, ça peut m'évoquer aussi les pays lointains, peut-être quelqu'un qui n'est pas d'ici ou qui n'est pas de la même culture, ok. Il y a quelque chose de soudain qui arrive là, dans tes portes, notamment cet homme, et ça t'annonce la chance, l'amour, t'annonce les propositions, les invitations et l'amélioration, la réussite dans tous les domaines. J'ai envie de te dire, il y a un homme qui arrive à toi, qui arrive dans ta maison, dans tes portes, et qui t'amène tout ça. Bon, ben écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Alors, avec le fouet, on peut me parler de querelles, d'accord? On a eu à côté les nuages et les oiseaux, donc ragot, angoisse, contestation, etc. Mais sur ça, on a l'arbre, on a la croissance et on a la sagesse. On a de la réflexion. Il y a du mouvement, il y a des choses qui bougent. Ok, on va voir. Pour moi, il y a des nouvelles. Il y a pu avoir une situation où il y a eu des querelles ou des contestations. Il y a une évolution, pour moi, une évolution positive, un déblocage là. Quelque chose d'important, une protection divine. D'accord? On a des nouvelles et il y a la chance. Bon, s'il y a eu querelle dans ta vie, là, ça s'améliore. Ok? Sur les nuages, hmm, on va voir. Il y a des petits soucis là. Il y a des obstacles à franchir. Il y a des choses encore un peu cachées, j'ai l'impression. En tout cas, des choses un peu inconnues. Euh, Par rapport à de nouvelles directions qui peuvent sembler un peu difficiles, mais pourtant, on me parle d'amélioration de situation. Donc j'ai l'impression que peut-être vous vous faites un peu de soucis par rapport à une nouvelle destination, une nouvelle direction. Peut-être que au niveau de votre épanouissement personnel, de votre émotionnel en ce moment, c'est pas top top. Et pourtant, parce que vous n'avez pas j'entends toutes les clés en main, il y a des choses que vous ne savez pas encore, et pourtant, il y a quelque chose qui s'améliore et qui s'ancre. Il y a de la stabilité qui se met en place. Ok. Alors, on me parle d'enfants, mais on peut me parler aussi d'émerveillement, tu vois. On peut me parler de nouveaux projets. En tout cas, avec l'ours, c'est important. Ok. Alors, prudence. Ok.
il y a une ruse là quelque part, tu vois. Euh, on a là de la ruse quelque part dans la notion de collectif là avec le jardin, de réunion, d'invitation, etc. Pourtant, on a heureusement la fidélité, des nouvelles qui arrivent rapidement et la clé. Ok, vous avez pu vous trouver dans une situation, alors ça peut être par rapport au démarrage de quelque chose, ça peut être des affaires naissantes, ça peut être par rapport à un enfant, d'accord, hein, où il y a eu quelque chose qui n'a pas été très clean, d'accord, hein. Et peut-être que vous, pour vous, c'est quelque chose qui a été important parce que l'ours, c'est vraiment la stature de quelque chose d'important. Il y a eu la notion là de collectif, mais ce qui vient à vous, c'est quand même la fidélité, l'aide, euh, des solutions. Des solutions justement par rapport à c'est quelque chose qui n'a pas été clean. Oula, quelque chose qui n'a pas été clean du tout. Alors attends. Oui, ça a pu causer des incompréhensions, des soucis. Il y a quelqu'un, alors écoutez, je peux pas l'exclure, hein, vous verrez comment ça résonne. Ça peut être un de vos enfants, d'accord? L'enfant de votre conjoint, enfin, ou quelqu'un de beaucoup plus jeune qui a usé de ruse là, d'accord? Quelque part de malhonnêteté, mais en public. Parce que là, on a quand même les jardins. Donc pour moi, c'est un lieu de rencontre, c'est des réunions, ok? Euh, Peut-être même par rapport à ça a ébranlé la notion d'amitié, de fidélité, ok? Donc, si c'est pas un enfant, ça peut être quelqu'un de beaucoup plus jeune que vous, comme ça peut être euh, par rapport à un nouveau projet, quelque chose de nouveau. OK? Donc, ce qui vient là, euh, rapidement, c'est des indices. Alors, ça peut être des solutions, mais ça peut être des compréhensions. Ça peut être des indices par rapport, eh ben, aux souris et aux serpents. Euh, alors, donc, incompréhension, souci, les nuages, mais ça reste passager. D'accord? Il y a des communications là. Ok, on va voir. Euh, je ne vous cache pas que c'est douloureux là. Euh, mais on fait preuve de sagesse. Bon, il y a une évolution positive. Là, il y a quelque chose, on a le trèfle, on a la sagesse, on a la croissance. Donc, il y a quelque chose qui s'améliore. Dans une situation, je reprends. Où il y a eu de la ruse. Ça peut être aussi par rapport à votre émerveillement, euh, ou par rapport à un démarrage de quelque chose, de la ruse, dans un contexte euh, social, en tout cas, réunion, on me parle de réunion. On a de l'aide, on a des nouvelles rapides, on a des indices, on a des déblocages, mais voilà, il y a quand même souris et le serpent qui... Bon, écoutez, vous verrez dans quel secteur, dans quel domaine ça vous parle, mais on a la chance dessus, on a une amélioration, d'accord? Sur les commérages, on a un avenir brillant, on a l'étoile, on a un coup de chance, on a, avec la lune, ça nous confirme doublement un coup de chance, une carte adoucissante. Il y a quelque chose de sérieux là qui se profile à l'horizon. Dans votre maison, pour votre bien-être, quelque chose de solide, doublement, on va voir.
On a quelque chose de soudain. Alors, ce qui vient, ce qui est soudain, des révélations d'un homme. Tiens, ça retombe sur le début. Alors, on va voir avec qui peut-être il y a eu des querelles ou des contestations. D'accord? Ben, sur ça, il y a la chance, il y a du mouvement, il y a de l'amour. Écoute, je vais pas plus loin. Tu verras comment ça résonne. Pour la consultante, on va voir. Il y a la fin d'une situation. Il y a une amélioration de situation. Il y a du mouvement. Vous voyez, le cercueil, ça veut pas dire un décès, hein. OK? Là, par rapport à une période de stagnation, il y a une amélioration de situation, il y a le retour à la joie et il y a du mouvement, il y a un déblocage de quelque chose avec un ancrage et avec le soleil. Donc, tu sors d'une période d'instabilité. OK? Et on va voir là, on a relation amoureuse. On va voir. On peut avoir le travail au milieu. Alors, cette carte-là, c'est la carte du destin, d'accord, hein. C'est une carte de longévité. C'est une carte qui peut être aussi une carte occulte en ce sens puissance cachée. Ça peut être la carte aussi d'une personne plus âgée, donc soit toi, soit quelqu'un en face qui est plus âgé que toi. On a une relation amoureuse là. On a le domaine professionnel également avec le nénuphar, hein. On a la chance. On a le soleil. On a un homme. Ça ressort, hein. On a la lune. Donc, réussite, carte adoucissante. Des solutions, des clés. Des choses révélées. Un approfondissement, ce qu'on ne connaît pas encore. Ok, alors on va voir par rapport aux difficultés. Les difficultés prennent fin, hein. Alors, on va voir. Peut-être, on peut me parler aussi de problèmes de santé. Attends, on a l'amour. On a le fait de rester discret. En société, peut-être, avec le bouquet. On va retomber sur les précédentes guidances, hein. C'est fou quand même, hein. Bon, mais je sais que ça parle à beaucoup d'entre vous, en fait. Je pense que vous regardez mes guidances et que c'est la raison pour laquelle ça ressort, hein. Euh, Écoutez, j'ai l'impression qu'il y a un homme qui vient vers vous, un homme qui vous aime, mais un homme qui est dans la difficulté, là, où il y aura peut-être besoin de patience. D'accord? Hein. Et il faut rester prudent, il faut rester discret. Il y a quelque chose là, euh, il y a peut-être la notion de rupture, hein, ok, des communications. Pour moi, c'est protégé. Il y a peut-être des enfants au milieu. Il y a du mouvement, hein. Il y a des obstacles à surmonter, faire preuve de sagesse, hein, par rapport, oui, attention au commérage, etc. Bon, il y en a deux. On a les jardins, on a la maison. On a les... Bon, je vais pas re-rentrer plus dans les détails. Dans des précédentes guidances, je vous ai annoncé ça. Peut-être la rencontre d'un homme, peut-être qui n'est pas libre, vous verrez comment ça résonne, mais quelqu'un qui est sur le point de se séparer ou qui est en séparation et on vous invite à la discrétion parce que potentiellement il peut y avoir des mauvaises influences, des mauvaises énergies autour. Voilà, je ne rentre pas dans ce jeu puisque c'est ressorti précédemment. Si ça vous intéresse, eh bien vous remonterez dans les vidéos et vous irez chercher les messages. Mais voilà, ça ressort aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais prendre pour terminer? Allez, je vais prendre une carte du tarot des 4 saisons. Allez, conclusion. Mais j'ai l'impression que là, on a une déclaration d'amour, quelqu'un qui s'y attend pas.
Il y a eu vraiment la notion de soudaineté, quelque chose cachée, chose révélée. Donc vous verrez hein, comment. Allez, on a la grâce. Ok, je vais te lire le message de cette carte, la grâce. Alors, il n'y a pas de, il y a pas de numéro, c'est chouette ça, tiens. Bon, attends, je mets sur pause, je cherche et je te reprends. Allez, je te lis pas textuellement cette carte, mais cette carte, elle parle de manque d'équilibre et de compassion. Donc, on doit rétablir un équilibre là. Il y a des choses qui sont hors de contrôle. Euh, Vous ou un de vos proches peut faire preuve de paresse, d'égoïsme ou avoir des attitudes néfastes, d'accord? Il peut y avoir l'ego qui prend le dessus. Donc on a parlé de ruse, etc., de les serpents, les souris, etc. Donc on peut évoquer peut-être ça. Euh, on me parle de vulnérabilité. On vous invite à sortir de votre zone de confort et à vous reconnecter à ce qui est important et à considérer chaque pas que vous faites avec grâce et respect. Je vais en prendre une autre, d'accord? Complément d'information. On a l'as de l'automne, ok? L'as de l'automne. Alors, tiens. On a la conscience du soi, la stabilité. Ah ben, c'est très intéressant. Tu vois, là, on a le déséquilibre d'une certaine manière. On vous invite à retrouver l'équilibre. Et avec l'as de l'automne, justement, c'est la stabilité, c'est la perception, c'est la conscience de soi. Donc, c'est une période plutôt de clarté mentale, de calme, de stabilité porteuse d'une meilleure acceptation de vos idées, de vos opinions, conscience de soi, croissance personnelle. Les conflits, les questionnements et les sentiments incertains s'apaiseront. C'est le moment de vous tenir à l'écart des distractions, des influences négatives et d'éviter les stimulants tels que café, alcool ou autres substances créant une dépendance. Concentrez toute votre attention sur vous en privilégiant une bonne hygiène de vie physique et spirituelle de façon à envisager sereinement un nouveau chapitre positif de votre vie. Bon, clairement, ça résume en fait, hein. On a été confronté peut-être à une difficulté. Ok, à de l'instabilité, on retrouve la stabilité là. Allez, une dernière en conclusion. Hmm. Bon, on a l'aube. Cette carte, quand même, elle est très évocatrice. On a les plantes carnivores, on a la paire de ciseaux, le fil rouge. J'ai l'impression qu'il faut couper des liens avec la toxicité, en fait. Tu vois, on te dit plutôt de te concentrer sur toi, de te mettre à l'écart, etc. On te parle d'amélioration, justement, si tu sais te mettre à l'écart, si tu sais prendre soin de toi, etc. L'aube, alors attends, je la cherche, je remets sur pause. Donc, l'aube, c'est le choix, la prise de décision, la logique et l'organisation. L'aube pointe et il est temps de faire des choix. Un des thèmes principaux de cette carte est la confusion ou le fait qu'il y ait trop ou trop peu d'options disponibles. Malgré tout, le moment est peut-être venu de prendre une décision et de passer au jour ou au chapitre suivant de votre vie. On vous invite à privilégier la logique plutôt que les émotions. Il est bon de désencombrer votre environnement.
en vous éloignant de tout ce qui ne, voilà, tout ce qui ne vous sert plus. On vous invite à opter pour des choix clairs. Ok? Donc il y a vraiment un positionnement à avoir. Ok, je termine parce qu'en même temps que je t'ai pris une carte en te disant conclusion, je voyais le champ sacré des femmes. Ok. Bon, tu verras comment ça résonne. Moi, ça me résonne à plusieurs guidances dernièrement là que j'ai faites. Il y a des messages. Ce que je veux dire, c'est dans cette guidance, visiblement, il y a des messages de diverses guidances que j'ai faites là dernièrement. Comme si c'était un concentré, un condensé en fait. Bref, tu verras, hein. Prends ce qui résonne, hein. Tu laisses de côté ce qui ne résonne pas. Allez, conclusion. Celle ou celui à qui ce tirage s'adresse. Allez. On a Silma, esprit de l'eau. Carte 29. Allez. Et je reste sur ça en guise de conclusion. L'adaptation, la résilience et la fluidité. D'accord? Je prends conscience que tout au long de mon incarnation, je rencontrerai des moments de joie et d'abondance, semblables au plus merveilleux coucher de soleil, et des tempêtes, des deuils, des secousses sismiques. Je peux tout au long de cette marche de l'incarnation choisir de nombreuses voies. Je reconnais que la voie de l'adaptation est la voie la plus écologique et respectueuse de mon énergie, de ma vitalité. Je peux choisir de ne pas lutter contre, de ne pas passer en force, mais plutôt de surfer sur le courant et de me laisser porter sans résistance par le flux de la vie, avec foi et fluidité. Silma, l'esprit de l'eau, apparaît parfois dans les lieux sacrés ou en rêve. Son enseignement est principalement télépathique. Il plonge son regard au fond des yeux des êtres qui le rencontrent pour transférer des codes de sagesse et d'amour. Émissaire galactique, il voyage entre des dimensions et peut prendre plusieurs formes. Il se matérialise le plus souvent pour rencontrer les filles et les fils de Gaïa, sous la forme d'un gigantesque animal mythique, avec une tête de dragon et un corps de serpent très grand. Il dégage une grande force et une grande puissance, et dans son regard se mêlent douceur, fermeté et sagesse du fond des âges. Le message de cette carte. Aujourd'hui, je viens t'enseigner le mouvement de l'eau, sa résilience. Sais-tu de combien de pourcentage d'eau tu es constitué? Ce qui te constitue au-delà de la chair, c'est l'eau et la lumière. Il est temps de te comporter, il est temps d'apprendre de ce que l'eau a à t'enseigner. On m'a donné bien des noms, bien des appellations. On m'a appelé des intentions terribles sans jamais comprendre que je ne suis que la manifestation neutre de l'esprit de l'eau qui s'adapte à tout ce qui l'entoure. Mes vagues s'adaptent au vent, mes courants s'adaptent à la densité de l'air, et aujourd'hui je veux te montrer le mouvement de la rivière. Laisse venir à toi la vision d'une rivière. Observe-la, vois l'onde qui court. Certaines pierres, certaines plantes, certains détails géologiques viennent freiner la course de l'onde, viennent la déplacer, mais jamais cette course n'est stoppée. Inspire-toi du chemin de l'onde, inspire-toi de la vitalité de la rivière qui s'adapte à son environnement pour toujours continuer sa course. Observe les galets polis par son passage, par ses rires. Sa force est tranquille et grande et sa puissance, rien ne la dévie de son but ultime. Observe même un barrage. Tu vois combien la course de l'eau est stoppée. Alors elle change d'état, elle s'évapore. Elle s'évapore pour poursuivre sa course. Les limites n'existent pas jamais. C'est ce que tu dois apprendre. Jamais tu n'es stoppé comme jamais je ne le suis. Il suffit simplement de changer de regard sur les choses, de changer d'état, de changer de solution. C'est cela que raconte le chant de l'eau. Accepte. Accepte d'avancer toujours vers la lumière. Accepte d'être illimité. C'est ce que tu es et c'est ce qu'est l'eau dans chacune de tes cellules.
À chaque fois que tu te sens prisonnière, bloquée, limitée, observe l'eau. Observe combien elle se ferait un passage dans les moindres interstices, combien elle érode, combien elle peut prendre la voie de la surface, la voie souterraine ou la voie des airs. Puisque tu es composé d'autant d'eau, penses-tu qu'il en soit fait différemment pour toi? Silma apparaît dans ton tirage pour venir insuffler en toi un mouvement de fluidité. Tu as peut-être le sentiment parfois de résister au changement que ton évolution spirituelle crée dans ta vie. Il vient t'enseigner que tel l'eau, tu peux choisir de nombreuses voies pour traverser les étapes de ta vie. Le sentiment de blocage que tu éprouves quant à ton futur, tes projets, n'est qu'illusoire. Il est juste le signe que tu dois simplement changer de moyen, de regard, d'état pour passer ce nouveau seuil. Trouve un autre passage. Ne crains pas d'être détourné et de perdre du temps. L'eau jamais ne s'inquiète. Elle suit sa course avec résilience et joie d'être. Et tu peux suivre sa piste. Surfe, plonge, hisse-toi au-dessus des obstacles car tu es illimité. La vie est toujours bienfaisante et jamais ne cherche à te piéger, te punir. Vogue en joie avec fluidité sur son flux. Le mantra de cette carte: le courant de la vie est un mouvement bienfaisant et évolutif sur lequel j'avance avec fluidité. Je vais te faire la rencontre avec Silma, l'esprit de l'eau, et je vais t'inviter pour ce faire à t'installer confortablement, à fermer les yeux, à respirer profondément. Respire et commence à appeler dans ton cœur Silma, l'esprit de l'eau. Laisse venir dans ton esprit un lieu sacré où l'eau est vibrante, magique et ressourçante. À la surface de cette eau, tu peux voir apparaître des bulles, comme une sorte de bouillonnement. Et une magnifique créature blanche et bleue sort de l'eau. Sa tête de dragon évoque la puissance et sa fréquence vibratoire ouvre ton cœur à son amour, à la sagesse du fond des âges. Elle plonge son regard doré dans le tien et s'ensuit un temps de transfert télépathique de connaissances, de vision, de guérison, de sagesse. Accueille. Reçois sans chercher. Imagine que ce transfert est tel une rivière bienfaitrice qui coule dans ton esprit pour l'éveiller, le libérer, l'élever, le purifier. Reste le temps qu'il te faut dans cet état de réception. Ressens toutes les vibrations de ce que cela éveille en toi, dans tes os intérieurs. Emplis-toi de ce savoir, de cette purification, de cette connaissance télépathique. Emplis-toi de ces visions, de cette sagesse,
multidimensionnel. Et lorsque tu sentiras avoir reçu tout le nécessaire pour toi, tu remercieras Silma pour tout ce que tu as reçu, tout ce que tu as intégré en toi, dans tes eaux intérieures. Puis vois la créature mystique replonger avec grâce dans l'eau et reviens tranquillement à toi. Respire. Ressens toute l'eau de ton corps emplie de tout ce que l'esprit de l'eau t'a transmis. Le courant de la vie est un mouvement bienfaisant et évolutif sur lequel tu avances avec fluidité. Qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Conclusion de ce tirage, les amis. Toute situation difficile, douloureuse que vous avez pu vivre s'améliore. Des solutions, des révélations, etc. Il va certainement néanmoins falloir se positionner, euh, faire des choix, mais surtout, il vous faut vous adapter, surfer sur la vague, sortir de la limitation parce que ce que vous apporte cette dernière carte comme message, c'est qu'il n'y a aucune limitation. En effet, vous êtes cette eau qui traverse, j'allais dire, les terres, à la fois, parfois de manière souterraine, parfois en surface, parfois dans les nuages par évaporation, parfois sous forme de glace, peu importe, doucement, rapidement, calmement, parfois engendrant inondation. Mais quoi qu'il en soit, si vous avancez, si vous vous laissez porter, si vous accueillez ce que la vie vous met sur votre route, et la vie, ça n'est que ça, la vie n'est faite que de haut et de bas. Je crois que le message de cette guidance, euh, c'est euh, c'est d'accepter en fait, c'est la notion d'acceptation. Ce qui est, d'accord? Ok, il y a des divergences d'opinion, il y a des conflits, ok. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je laisse les choses se tasser. Il y a quelque chose qui arrive à moi, ok, j'accueille, je vois ce que ça donne. On vous invite surtout, je pense, enfin je pense, c'est le tirage, hein. On vous invite à continuer votre route et à ne pas vous laisser percuter, encombrer, euh, j'entends déposséder de votre paix intérieure. Là, pour moi, on va vers une amélioration de situation, mais on va vers une amélioration de situation parce que aujourd'hui, un nouveau jour se lève et aujourd'hui, vous vous laissez guider. Et je crois que c'est ce qu'on appelle la foi en fait. La foi, la confiance en l'univers, la confiance en vous, la compréhension que de toute façon la vie n'est faite que de haut et de bas, et que tout est enseignement, et qu'il faut l'accepter. Voilà. Et pas se prendre la tête. Voilà. Ben écoutez, très joli tirage. Je vais vous laisser. Je vous embrasse fort. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.